All Black Everything. Bonjour à tous. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu le remarquer, moi j'ai lu le livre Réfléchissez et devenez riche et j'ai pris à la lettre qu'il dit de faire. Notamment le fait d'étudier les personnages historiques, notamment ceux qui ont eu un désir ardent, deux, la foi et une persévérance à toute épreuve et qui ont changé la face de ce monde. Donc notamment lui dans le livre, il recommande d'étudier la vie de Jésus. Je recommande également d'étudier la vie de Gandhi et du prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Moi, j'ai fait ça. J'ai acheté l'évangile, les 4 livres en un seul gros livre pour que ça soit plus facile à lire. Je l'ai lu, je l'ai étudié. Pour autant, j'ai pas fait une vidéo. Là, je viens de finir la nouvelle biographie du prophète de l'islam, Mohammed. C'est écrit par Ella Wardi, qui est universitaire. Donc, c'est un regard plutôt critique. Donc, elle fait une biographie qui tient compte de la tradition islamique, mais sous un œil critiqué. Je suis pas là pour parler de sa critique, mais en fait, je souhaitais regarder sous cet angle-là pour ne pas avoir d'angle mort. Mais le plus important pour moi, c'est d'analyser ça sous l'œil du leadership, sous l'œil de la persévérance, de l'abnégation, de la foi. Donc, c'est important de voir ce personnage qui est parti de rien. Et quand je dis qu'il est parti de rien, c'est peu de le dire, puisque il était même orphelin, abandonné. Il a fait 5 ans en dehors de sa maison. Ensuite, il est revenu sur sa terre. Il a pas été reconnu. Il a été rejeté, mais il avait une révélation. Donc ça, ce qu'on peut dire, c'est avoir un désir ardent. Et puis, il a été persévérant malgré le rejet. Et il a dû quitter l'endroit où il était rejeté pour aller dans un autre endroit, ce qui fait un peu référence à la phrase de Jésus qui dit que nul n'est prophète chez lui. Et puis il a réussi et puis il est revenu sur sa terre en conquérant, comme le dit la tradition. Donc on commence par la phase 1. La phase déjà, c'est naissance du désir ardent. Déjà, ce qui fait écho à la pratique de la rétention séminale, c'est que dans la tradition, on dit que en fait son père, c'est un homme qui se balade comme ça, il se balade avec son père et ils sont sur le chemin d'aller tous deux se marier avec 2 filles différentes. Donc pendant que son père, il marche et tout, et il voit une femme qui vient à lui et qui dit « Ah, viens, je veux le faire avec toi, je veux avoir une relation avec toi. » Et cet homme-là, il refuse. Il dit « Non, je suis attendu ailleurs. » Il va voir la femme en question et tout, la femme qui l'attend pour le mariage. Il se marie. À l'époque, il y avait plusieurs mariages et notamment des mariages juste pour avoir la relation. Donc, il se marie, il a la relation. Et une fois qu'il a fini d'avoir la relation, il retourne dans la ville chercher la femme en question qu'il avait abordée auparavant. Et lorsqu'il voit cette femme-là, la femme lui dit « Ah, là, tu m'intéresses plus parce que tout à l'heure, tu avais une certaine énergie, tu avais quelque chose. Tu avais un truc en plus, tu avais une énergie. » Donc, ça veut bien dire que, justement, la jante féminine ressent cette énergie-là et c'est une énergie que tu peux canaliser et qui te sert à faire des grandes choses. Donc, et là, en l'occurrence, l'énergie qu'il avait, c'était pour mettre au monde un homme exceptionnel, pour mettre au monde un prophète. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté, justement, où le prophète, ensuite, il est orphelin. Pourquoi? Parce que son père, il meurt peu de temps après. Et sa mère, elle le laisse pendant longtemps chez sa nourrice. Chez la nourrice, donc pendant 5 ans. Et après, peu de temps après, elle meurt. Et donc, il y a ce côté-là à retenir. Et puis, lui, au sein de son quartier, au sein de sa ville, il est un peu rejeté. Il est recueilli par une femme riche, mais ça, on le verra après. Mais le plus important pour moi à retenir sur cette phase-là, c'est la phase de rejet. Et ça, en fait, on doit s'en inspirer en tant qu'entrepreneur. Le côté entrepreneuriat, en fait, tu as le côté commercial. Donc, tu vas avoir des moments de rejet. Tu vas avoir des moments où on te rejette parce que tu vas démarcher, où on va te rejeter. Et ça, faut jamais que ça soit quelque chose qui te fasse peur. Il faut toujours persévérer. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que les choses sont bien terre à terre. En fait, pour que les gens te suivent, non seulement tu dois avoir un désir ardent, avoir la foi et être persévérant. Ça, c'est ce qui fait que les gens vont toujours te suivre. C'est ce qui te génère un pouvoir. Il faut avoir ce que j'appelle une volonté de faire, F-E-R, et une volonté de faire, F-A-I-R-E. Parce que
les gens, ils vont toujours être orientés vers cette énergie-là, ils vont toujours te suivre. Mais bien sûr, les gens, ils ont besoin de vivre et tout, donc il y a un besoin d'argent. Et lui, notamment, terre à terre, il s'est allié avec une femme richissime. Et cette femme-là, elle avait vu en lui justement ce pouvoir-là, ce côté prophète et tout. C'est ce qui est expliqué dans la tradition. Mais dans les choses terre à terre, c'est le fait de s'être allié avec cette femme-là lui a permis d'élever son niveau social au sein de sa ville natale et d'engranger petit à petit du pouvoir au sein de sa ville natale, même si à ce moment-là, il était toujours rejeté par sa famille parce que notamment, il commençait à prêcher sa foi et le fait de dire qu'il était un prophète. Bon, après, là, en l'occurrence, la chose qui cloche, c'est qu'il promettait l'enfer à ceux qui ne l'écoutaient pas, etc. Donc, ça a créé un profond rejet. Donc, je disais, le plus important, c'est l'argent parce que on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, il faut que tu aies non seulement l'argent, mais la capacité de faire de l'argent. Donc, il faut toujours que tu aies un business qui tourne. Il faut toujours que tu aies un travail rémunérateur. Il faut que tu aies assez d'argent comme assise pour être protégé des aléas à venir, les aléas du business, du commerce et tout. Ça, c'est très important. Le fait qu'il soit allé à cette femme qui était riche, commerçante, elle avait des caravanes qui allaient en Syrie, notamment. Cette femme, elle s'appelait Khadija. Je dis avec l'accent en plus, comme si... mais bref. Mais cette femme, elle s'appelait Khadija. Et petit à petit, il s'est allé avec elle, et ce qui lui a permis notamment de pouvoir justement faire grandir sa révélation et faire grandir sa foi et faire grandir justement la propension de sa foi notamment. Et après le décès de cette femme, de cette richissime, il a dû, pas à cause de son décès, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dû quitter sa ville pour aller se faire ailleurs, parce que notamment il était rejeté à cause de sa vision en fait et de sa prédication. Il a été rejeté et c'est pas pour ça qu'il s'est découragé. Il est parti se refaire ailleurs, donc il a pris les gens qui étaient d'accord avec lui, il est parti ailleurs et c'est là-bas qu'il s'est fait. Bon, voilà, là ce que je dis, il y a plein de détails qui font que faut pas tout suivre. Moi, je pars juste sous l'angle du leadership et de l'entrepreneuriat. Et il est parti dans une autre ville, à Médine, pour se faire. Là-bas, il a agrandi sa richesse. Et en agrandissant sa richesse, il avait notamment plusieurs femmes. Il avait des hommes sous lui. Il y avait des gens qui le suivaient. Il avait des guerriers qui faisaient la guerre pour lui, qui, en somme, c'était à l'époque, mais c'était des pillages. Et après le pillage, tu as un butin. Donc, il se partageait ça. Et tout ce qu'il réussissait comme pillage, il a pillé notamment les membres de sa famille de l'ancienne ville, qui est la Mecque. Et avec ça, il y a eu un butin. Donc, ça a fait en sorte d'agrandir sa richesse. Mais une fois que ta richesse s'agrandit, là, tu as notamment des femmes. Lui, il avait de plus en plus de femmes, même si ce qui est important à retenir, c'est que la plupart de ces mariages des femmes qu'il avait, c'était toujours stratégique. C'était pour créer des alliances. Ce qui est important à retenir, c'est que au fur et à mesure, il avait des anciens qui le suivaient et il avait de plus en plus de nouveaux convertis. Et il faut réussir à gérer tout ça, à gérer les anciens et les nouveaux, parce qu'il peut y avoir des frictions. Il a réussi à gérer ça, et notamment il a réussi aussi à gérer l'humain au sein de son harem de femmes. Il avait plusieurs femmes. Et ça, c'est intéressant à analyser. Pourquoi? Parce que, en fait, sur cette chaîne, on parle de la réussite entrepreneuriale et sociale, mais aussi à ce côté de relation avec les femmes. En fait, comment avancer dans la vie vis-à-vis de la femme. Et il y a le côté ascétisme, notamment lié à la rétention séminale. Et lui, ce qui est étonnant, c'est comparé justement aux autres prophètes. Bon, il y a des prophètes qui ont eu plein de femmes. Il y a des prophètes qui étaient plus dans l'ascétisme. Et c'est ce que j'aurais pu m'attendre. Mais là, bien au contraire, c'était quoi? C'est quelqu'un qui a eu plein de femmes et qui avait même une appétence sexuelle prononcée, comme c'est rapporté dans la tradition. En fait, ça, c'est intéressant parce que même à un moment donné, il y a eu une histoire avec un de ses compagnons. Sa femme est venue se plaindre auprès du prophète.
Et le prophète est parti réprimander ce compagnon-là pour lui dire que dans l'islam, c'est interdit, l'abstinence sexuelle est interdite dans l'islam. Ça m'a marqué, c'est vraiment troublant. Et puis, en fait, le côté que de plein de femmes, à chaque fois qu'ils faisaient une razzia, il y avait le butin, il y avait des biens matériels, mais il y avait aussi des captifs, des humains. Ils prenaient des esclaves, il y en a, ils les prenaient pour femmes, d'autres, ils prenaient juste pour consommer et tout. Ça, c'était vraiment étonnant. Et dans la tradition, en fait, sachant que c'est un homme d'une cinquantaine d'années, et on lui prête une certaine vigueur sexuelle, etc. On disait même qu'il pouvait satisfaire toutes ces femmes en une nuit. Donc, c'est vraiment révélateur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette énergie-là, elle n'est pas anodine. C'est une énergie qui est importante dans notre monde. C'est-à-dire qu'il faut toujours être prêt. En fait, il faut toujours avoir une certaine énergie. Et cette énergie, en fait, il ne faut pas que tu la consumes pour rien. Ça, c'est important à noter pour nous. Et il faut analyser la psychologie, non seulement la psychologie humaine, mais plus spécifiquement aussi la psychologie féminine. Parce que il y a un épisode qui m'a marqué. À un moment donné, il y avait ces femmes qui lui réclamaient plus d'argent. Parce qu'en fait, quand il avait plusieurs maisons, il avait plusieurs femmes et tout, d'autres qui vivaient dans sa maison, et elles avaient toutes une rente, elles avaient toutes une pension, si je puis dire. Et il y en a plusieurs qui sont venus lui réclamer une augmentation de leur pension. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a boudé. Dans le livre, il parle de bouder, mais en fait, il est parti pendant 1 mois, il est parti dans une garçonnière pour un peu leur dire hey, vous n'êtes pas irremplaçables. Il a menacé de les répudier et dans toute la cité, en fait, il y avait cette rumeur-là comme quoi il avait répudié toutes ces femmes, en fait. Et ça a créé un super malaise. Et après, 1 mois après, on est parti le supplier, il est revenu, il leur a proposé hey, est-ce que vous êtes avec moi et vous bénéficiez de tout, ou bien vous n'êtes pas avec moi et vous bénéficiez de certaines choses bien de ce monde. Elles ont toutes dit, on reste avec toi, sauf une. Donc c'est très important aussi de gérer la psychologie féminine, même s'il y aura toujours des histoires en fait. Quand tu fais avec les femmes, forcément, tu auras toujours des histoires. Mais c'est très important de rester dans la réalité, et de ne pas se créer une réalité alternative. C'est très important en fait parce que le cerveau humain en plus, il a tendance à créer, à superposer des réalités en fait, à créer des histoires. Dans sa tête, on s'auto-crée des histoires et généralement, elles ont toujours une fin heureuse. Et ça, c'est le cas surtout avec les femmes. En fait, il faut rester dans la réalité. Il ne faut pas voir les femmes mieux qu'elles ne sont, etc. sans forcément dire qu'elles ne sont pas bien. Mais c'est juste voir telles qu'elles sont. Parce qu'il aurait pu céder, mais il n'a pas cédé. Donc, il y a plusieurs angles à analyser ce livre. Moi, en tout cas, j'ai analysé sur ce côté-là. J'ai analysé également sur le côté stratège, notamment pour conquérir du territoire et conquérir une force politique et une richesse. Mais pour autant, ça ne s'est pas fait sans encombre. Ça a été fait avec des choses à ne pas reproduire, des guerres, des razzias, des éliminations ethniques, etc. C'était vraiment pas beau. Et en plus, sous notamment la communauté qu'il ne faut pas nommer. Donc, en fait, c'est pas forcément ça qu'il faut prendre, pour exemple, reproduire à l'identique. Cependant, en fait, on peut s'inspirer. Donc, moi, justement, c'est dans cette démarche-là que j'ai lu ces livres, c'est s'inspirer et retenir des concepts. Retenir des concepts. Et donc là, principalement, j'ai retenu le fait d'avoir cette foi, cette vision et d'être persévérant. Et qu'en fait, il faut que quand tu veux réussir, en fait, tu ne peux pas réussir seul. Tu peux avoir cette volonté seule, mais les gens vont te suivre. Donc, quand les gens te suivent, ce qui induit que tu devras faire avec la gestion humaine. Donc, tu te dois de connaître la psychologie, tu te dois de mêler des trucs. Parfois, lui, il a évité des guerres à cause d'une mauvaise parole. Il y avait des gens qui avaient des mauvaises paroles, notamment entre les anciens compagnons et les nouveaux convertis, ou lors de partage de butin. Donc en fait, dès qu'on lui rapportait les choses, ah oui, ça très important aussi, c'est qu'il avait des tas d'espions. Ça, c'est rapporté parce que quand il a conquis un nouveau territoire, notamment
la Mecque, c'était peut-être pas une conquête à proprement parler, mais il avait plus de puissance au sein de la Mecque et il distribuait notamment des richesses. Et il y a quelqu'un qui a dit si je vous dis ce que je pense, j'ai peur que les murs aillent le répéter au prophète. Et ça, l'autrice explique parce qu'il avait de nombreux espions. Et ça, c'est très important. Pas forcément d'avoir des espions, mais d'être tenu au courant. De toute façon, plus ton pouvoir grandit, plus tu te dois d'avoir le maximum d'informations parce que les choses, petites choses peuvent avoir des grosses répercussions. Donc, c'est très important de ce côté-là également. Donc voilà, pour conclure, c'est vraiment une lecture intéressante qui me fait grandir. Moi, je suis pas un adepte de cette religion. Moi, j'ai pas de religion. Moi, j'étudie ça d'une vue, d'une hauteur plus haute. En fait, c'est-à-dire j'étudie les concepts, j'étudie les configurations, les schémas, etc. Je suis pas un croyant, etc. et tout. J'en veux pas aux croyants. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, j'ai étudié ça tel quel et j'essaye de voir les concepts que je peux reproduire pour favoriser la réussite. En tout cas, après l'étude de ce livre, c'est très intéressant. Il faut noter, si je peux résumer, que donc, comme je l'ai dit, le schéma perpétuel, la foi, la persévérance, la vision, etc. Après, dans l'humain, lui, il n'a pas reprimé sa nature, il a plutôt magnifié. Il a réussi à gérer les relations, il a eu conscience des réalités matérielles, notamment de la richesse, et distribuer aux gens. Il a su s'allier au bon moment avec des bonnes personnes, notamment via les mariages. Donc, c'est très important d'avoir tout ça. Donc, en fait, il faut aussi faire face à la réalité. Pour nous, il faut vivre sa vie. Et il ne faut pas vivre une autre vie, une vie fantasmée, une vie virtuelle. C'est très important, surtout à notre monde. On a des tas de réalités, de réalités alternatives, notamment via les réseaux sociaux. Il faut vivre la vie réellement. Il faut pas aller. Quand je dis les réseaux sociaux, pour pas dire c'est mauvais, mais tu peux vivre dans les réseaux sociaux. Tu peux vivre dans les scrolls. Tu peux vivre dans l'alcool. Tu peux vivre dans les divertissements à outrance. Tu peux vivre dans quoi d'autre? Tu peux vivre dans le porno. Tu peux vivre dans les jeux. Il y a des tas de trucs, mais vivre dans la réalité, c'est pas facile. C'est un des trucs les plus difficiles à faire, mais c'est très important de le faire. C'est très, très, très important. Parce que c'est comme ça que tu avances. C'est quand il y a la douleur et tu réussis à passer cette douleur et c'est là que ton salut se trouve derrière ça. Donc, faut continuer comme ça. Moi, justement, je suis pas parfait, mais en ayant compris ça, j'étudie de plus en plus, notamment je lis de plus en plus, alors qu'avant, c'était beaucoup plus difficile que ça. Donc voilà, c'était la lecture. J'en ferai d'autres et dès que j'aurai fini un livre, je vous ferai une vidéo pour analyser ça. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, continuez comme ça. Retenez-vous, lisez, apprenez, avancez.